La question de ce soir, c'est comment ne pas rater son rendez-vous avec Dieu. Déjà, d'emblée, il faut préciser un certain nombre de choses. Parce qu'un rendez-vous a forcément trois paramètres. Une date, un lieu et un objet du rendez-vous. Sous-entendu qu'on sait déjà avec qui on va avoir rendez-vous. Là, on nous dit rendez-vous avec Dieu. Pourquoi ce rendez-vous? À quoi il sert? Qu'est-ce qui va se passer? Et quels sont les éléments de ce rendez-vous? Pour répondre à ces premières questions, on a des psukim. Il suffit simplement de lire le texte qui se trouve dans le Sefer Vayikra, dans le Lévitique. Premier texte, vous connaissez tous, chapitre 23, verset 4. Et les Moadé Hachem. Voici les rendez-vous de Dieu. Donc nous avons bien rendez-vous avec Dieu. Mikra et Kodesh, qui sont appelés des convocations saintes. Asher Tukru Otam de Moadam, qui seront fixés dans leur temps. Donc il y a bien un temps spécifique, et dans la suite des versets, on a les dates de rendez-vous. Première date du rendez-vous, Shabbat. Rendez-vous hebdomadaire, mais premier rendez-vous qu'on a dans la liste. Deuxième rendez-vous, Pessah. Troisième, Shavuot. Quatrième, Sukkot. Donc on a bien 4 rendez-vous essentiels, un qui est hebdomadaire, et 3 autres qui sont une fois par an, tout au long de l'année. Ce sont ça, d'emblée, les rendez-vous qu'on a avec Akadosh Baruch. Et le texte dans Dvarim, dans le Deutéronome, chapitre 16, verset 16, vient compléter l'information. Parce que là, on a les temps, on sait que c'est avec Hachem, mais on ne sait pas où. Alors on vient nous dire, dans Dvarim, Shalosh Pa'amim Bashana, 3 fois par an, Yerae Kol Zorecha et Pene Hachem Elokecha B'makom Asher Yifra. 3 fois par an, tout homme devra paraître en présence d'Akadosh Baruch Hu dans l'endroit qu'il aura choisi. Donc on rappelle bien le temps, 3 fois par an. Ce qu'on appelle habituellement, c'est le rendez-vous essentiel des Shalosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage. On sait l'objet de ce rendez-vous. On doit se présenter vers Akadosh Baruch Hu, et on va revenir sur ces éléments. Troisième chose, donc quel endroit? L'endroit que Dieu aura choisi. Ce n'est pas un endroit absolument fixe. Pendant longtemps, on le sait, ça a été à Jérusalem, lorsque le temps, premier et deuxième temps, était installé à Jérusalem. Donc on a bien des rendez-vous, on sait quelles sont les dates, on sait où est-ce qu'il faut aller a priori, et on sait pourquoi aller. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire avoir rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas un être de chair et de sang, dans un lieu qu'on va pouvoir voir? D'ailleurs, on nous a bien dit, vous n'allez pas pour voir Dieu. Vous allez à Jérusalem, prenons cet exemple, pour être vu par Dieu. Donc il n'y a rien à voir. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de visage, il ne va pas envoyer un hologramme de lui-même pour dire « Venez voir Akadosh Baruch Hu ». Donc on va dans un lieu pour rencontrer quelqu'un qu'on ne verra pas. Mais pour se faire voir, pour se rendre visible, pour se présenter devant Akadosh Baruch Hu, 3 fois par an, dans un lieu qui n'est pas fixe. On vient de le dire, ça a été longtemps Jérusalem. Mais depuis la destruction du second temps, le lieu n'existe plus. Donc on ne peut plus avoir de rendez-vous avec Dieu, puisqu'on n'a plus de lieu. Donc on a là dans cette invitation à rencontrer Dieu un certain nombre de paramètres qui sont d'importance différente. Le lieu semble l'élément le moins important.
Parce qu'il peut changer. Il n'y a pas d'endroit absolument kadosh, consacré, où on est sûr de trouver Dieu. Oui, on apprend partout que Dieu est partout. Alors pourquoi aller dans un endroit pour aller le rencontrer? Donc ce lieu, il est artificiel. Il est juste le prétexte pour qu'on aille quelque part, pour qu'on fasse une démarche. Mais en fait, on pourrait aller dans sa synagogue. Shabbat, on va dans sa synagogue pour rencontrer Dieu. C'est donc que le lieu, il a une fonction mineure. Puisque depuis que le temple n'existe plus, on peut quand même avoir des rendez-vous avec Dieu, mais pas dans un espace, mais dans le temps, puisqu'on a toujours la date, puisqu'elle est dans notre calendrier. On a donc là une importance différente de ces deux paramètres, et ça change beaucoup de choses. On le voit de manière habituelle dans la tradition juive, le temps est plus important que l'espace. Lorsque les Bnei Israël sont en train de construire le temple, comme on nous l'explique dans Shemot, dans l'Exode, chapitre 31, verset 12, il faut s'arrêter le Shabbat de construire le temple. Alors que ça semblait la chose la plus importante au monde. Construire, non pas l'endroit où Dieu se trouvera, mais l'endroit duquel il a décidé de se révéler. Parce que c'est ça. Dans le temple, on ne voit pas Dieu. Il y a des choses, il y a des autels, il y a l'arche d'alliance, il y a la menorah, il y a le kior, le bassin pour se laver les mains. Mais il n'y a pas Dieu. Et pourtant, Dieu est là. Dieu habite l'espace parce qu'il décide de se révéler à partir de cet endroit-là. La Gemara va plus loin. La voix d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'elle s'exprime aux hommes, sort d'entre les chérubins qui se trouvent sur le couvercle de l'Arche d'Alliance. Donc c'est le lieu d'où va sortir la voix d'Akadosh Baruch Hu. Mais Dieu n'est pas là. Il est là, comme il est partout. En même temps, il choisit de parler d'un endroit spécifique qu'il va déterminer comme étant le lieu de sa révélation. Depuis que le temple existe. Mais avant, il s'est révélé ailleurs. Il s'est révélé en Égypte, il s'est révélé au Sinaï. Il est encore proche de nous, dans tous les lieux où, comme la Gemara l'enseigne, il y a au moins 10 hommes. Donc il y a un lieu spécifique, fondamental, mais secondaire, puisqu'il peut être partout. Pourquoi? Parce que si le lieu était essentiel, alors Dieu serait prisonnier de l'espace. Il serait là et pas ailleurs. Parce que lorsqu'on se limite à un endroit, on est forcément limité par cet endroit. Donc, si Dieu ne pouvait se révéler et être présent, exprimer sa présence que du temple, il serait limité à l'espace circonscrit du temple, limité du temple et en dehors. On dirait alors il y a Dieu dedans et pas Dieu à l'extérieur. Et pourtant Dieu est partout. Ce qui amène l'intensité de sa révélation, c'est notre présence en tant que communauté, pas la présence de Dieu, parce qu'il est partout et il peut se révéler avec autant d'intensité partout, mais ça dépend de nous et pas de l'espace. Ça dépend de nous, de notre position dans le temps. À un moment donné, notre attitude fait émerger l'expression de la présence divine et à un certain moment, ça ne le fait pas. Donc, on a un paramètre essentiel qui est celui que Dieu choisit de se révéler plutôt dans le temps que dans l'espace. D'ailleurs, le tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, est la contraction du verbe être au futur, au présent et au passé. Comme pour nous dire, vous voulez rencontrer Dieu, rencontrez-le dans le temps, mais pas un temps à l'endroit, parce que ce n'est pas le passé, le présent et le futur. On commence par le futur, parce que pour lui les temps sont interchangeables, les temps sont élastiques.
Ils ne sont pas figés, il n'y a pas un avant et un après pour Dieu. Tout est dans un ensemble où il exprime ou non sa révélation. C'est plus dans l'intensité de sa révélation que Dieu va se manifester que plutôt dans un temps, hier ou demain ou aujourd'hui. À ce moment-là, il faut comprendre pourquoi, si le temps est meilleur, si on retrouve Dieu dans une sorte de mélange des temps, alors pourquoi nous proposer des temps fixes? Pourquoi non seulement nous proposer des temps fixes, mais pourquoi nous proposer des dates d'événements historiques? Si Dieu le rencontre dans le temps, alors on peut le rencontrer quand on veut. Le temps nous appartient. Pourquoi il y a des rendez-vous fixes? Parce que nous avons besoin de repères? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi justement ces événements-là? Il y a eu plein de temps dans l'histoire. Pourquoi le meilleur moment de rencontre proposée par Dieu n'est pas la sortie de Noah de l'arche? Un événement éminemment important. L'arrêt du déluge, l'arrêt de la colère divine, l'alliance à nouveau faite entre les hommes et Dieu. Pourquoi pas la traversée du Jourdain, lorsque les Bnei Israël rentrent physiquement en Eretz Israël, et plein d'autres? Pourquoi justement ces temps-là? Et comment ces temps-là vont nous permettre de rencontrer Dieu dans une commémoration, dans un temps qui n'est plus le nôtre, dans un temps ancien? Parce que sont ces événements? Pessah, sortie d'Égypte, 3 siècles et demi, 3500 ans, pardon, pas 3 siècles et demi, 35 siècles. Shavuot, c'est à peu près la même période, puisque c'est 50 jours après. Matan Torah. Sukkot, c'est la sortie d'Égypte, les 3 jours après la sortie d'Égypte. Donc tout ça dans un mouchoir de poche temporel, où il y a une concentration de révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et nous devons, dans ces temps-là, aller nous présenter devant Dieu. C'est-à-dire, nous mettre en relation avec Dieu. Parce que se présenter devant lui, c'est en quelque sorte rebrancher nos batteries au niveau spirituel. Mais comment ça marche? Comment on rebranche ces batteries? Comment ces temps qui sont chargés d'histoire bien ancienne peuvent nous permettre aujourd'hui de rencontrer Dieu dans un temps qui n'est pas le nôtre? D'abord, comprenons rapidement que ces temps sont des temps bien spécifiques. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a d'autres rencontres de Dieu avec les hommes, mais ils ne sont pas fondateurs de la même façon. La sortie d'Égypte, c'est le moment premier de la création des Bnei Israël en tant que peuple. La libération, c'est le début du peuple. Parce qu'on n'est plus dépendant d'un autre pouvoir que celui d'Akadosh Baruch Hu. Avant, c'est une grande famille qui est descendue en Égypte, qui s'est installée. 70 personnes, c'est une grande famille, pas plus. Ils sortent, 600 000 hommes, entre 20 et 60 ans, en âge de faire la guerre, mais il y a aussi les femmes, il y a aussi les enfants, il y a aussi les enfants de 19 ans, de 18 ans, etc. Donc plusieurs millions de personnes. C'est un moment essentiel de démarrage de quelque chose. Donc un moment de grande proximité avec Akadosh Baruch Hu, puisque c'est à ce moment-là que les Bnei Israël vont devenir, dans leur première étape, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, et qu'ils ont choisi de rompre complètement avec l'idolâtrie. Le deuxième temps, de Shavuot,
Matan Torah, la révélation. Un peuple n'est pas un peuple s'il n'a pas de loi. Les Bnei Israël acceptent la loi qu'Akadosh Baruch Hu donne. Donc, deuxième acte fondateur de l'identité du peuple juif. La liberté, la loi. Sukkot, ça a l'air comme ça moins fondateur, parce que c'est la protection d'Akadosh Baruch Hu. On arrive, au bout de 3 jours, dans une étape qui s'appelle Sukkot, il y a une protection qui va durer 40 ans, qui va durer pendant tout le désert. Mais en fait, derrière cet événement-là, c'est le lien de dépendance au quotidien. C'est le partenariat complet avec Akadosh Baruch Hu au quotidien. C'est pas simplement on sort un jour d'Égypte et une fois on reçoit la Torah. C'est au quotidien qu'on est sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Sukkot, c'est le moment, l'occasion pour qu'on s'en souvienne. Mais cette protection, elle est permanente. Chaque instant, chaque demi-seconde, chaque quart de seconde, on est sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la prise de conscience de ce lien indéfectible qui est matérialisé par les Sukkot à un moment donné. Shabbat, ne l'oublions pas, fait aussi partie de ce rendez-vous, même s'il est d'une autre catégorie. Shabbat, c'est le temps, le démarrage du temps de l'homme. Pendant 6 jours, Akadosh Baruch Hu crée et il est omniprésent. À partir du Shabbat, il commence à se cacher pour laisser de la place à l'homme. Donc c'est le début de l'ère humaine avant l'ère divine qui précède. Donc c'est vraiment le moment où l'homme commence à être homme. Il est créé à la fin du 6e jour. Il est chassé du Gan Eden avant la fin du 6e jour. Il devient un homme libre. Donc un homme partenaire d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, parce qu'il y a en face de lui un homme libre, Akadosh Baruch Hu se retranche, se cache, rentre dans son Shabbat, c'est-à-dire cesse de dévoiler de manière claire son intervention créative dans le monde. Ok, des moments importants dans l'histoire du peuple juif. Mais en quoi? Parce qu'on va rappeler ces histoires. En quoi? Ça nous permet de rencontrer Dieu. On rencontre l'histoire. On rencontre des événements historiques fondamentaux. On comprend d'où on vient. On connaît notre histoire. Mais en quoi on rencontre Dieu? On peut être reconnaissant de ce qu'il a fait il y a 35 siècles. Mais depuis, il a fait des tas de choses. Mais depuis, on n'a pas d'autres commémorations fondamentales aussi importantes, en dehors des 2 fêtes qu'on va rajouter, qui sont Purim et Hanouka, mais qui ne sont pas dans la même dynamique. On ne va nulle part à Purim, à Hanouka. On reste chez soi. On est en relation avec Dieu, mais on ne va pas à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas de rendez-vous avec Dieu ces jours-là. On a des rendez-vous avec nous-mêmes, avec notre histoire, mais pas avec Dieu. Comment le fait d'avoir ces éléments-là nous permet d'aller plus loin? Pour comprendre ce qui se passe, il nous faut un concept différent. C'est le concept qui est formulé notamment par Emil Fackenheim, un rabbin contemporain d'origine canadienne, qui nous parle d'une expérience fondatrice. C'est quoi cette expérience fondatrice? C'est un événement qui va correspondre à 3 critères. Premier critère, cet événement, qui est daté dans l'histoire, est susceptible de susciter une relation dialectique entre le présent et le passé. Prenons un exemple. Nous sommes libres parce que nous sommes sortis d'Égypte. Première chose, cet événement a une conséquence pour nous. Lorsqu'on va faire Pessah, on se reconnecte avec cet événement du passé. On revit de manière symbolique la sortie d'Égypte à travers les herbes amères, à travers la matzah, à travers le charoset, à travers le korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. On
reconnecte cet élément du passé à notre réalité chaque année au moment de Pessah. Shavuot, on refait comme si c'était le Matan Torah. On relit les Aseret HaDibrot. On essaye de prendre conscience de la Torah qu'on a reçue. À Sukkot, on va habiter pendant 8 jours dans des cabanes pour prendre conscience de la protection exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un lien. Ce que l'on fait aujourd'hui dépend de ce qui a été fait hier. Il y a un lien entre le passé et le présent parce que notre présent dépend de notre passé. On pourrait dire qu'à Purim, on est toujours là parce qu'on n'a pas été exterminé, par exemple. Ça a aussi une conséquence. Mais Purim a été institué par les sages. C'est pour ça qu'elle n'a pas le même statut, de la même façon que Hanouka. Institué aussi par les sages. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un autre lien, mais ce n'est pas celui qui a été prévu d'emblée par le Torah. Oui, c'est des rendez-vous à Rosh Hashanah, Kippour et Slichot. Ça, je viendrai après la conclusion. C'est une bonne question. Deuxième critère, il faut que cet événement ait été un événement public et historique. Ça ne peut pas être simplement l'histoire d'un individu. Sinon, ce n'est pas un événement fondateur dans l'histoire. C'est fondateur de rien si c'est une histoire individuelle. Là, ces 3 événements liés à la sortie d'Égypte sont des événements collectifs. Donc, ils fondent notre relation avec Akadosh Baruch Hu. 3e critère, il faut que cet événement rende accessible aux générations ultérieures la présence divine qui s'était manifestée. C'est-à-dire qu'il faut, au minimum, qu'en repensant ces événements, on puisse, comme on le dit dans la Haggadah de Pessah, se considérer comme si on était nous-mêmes sortis d'Égypte. C'est-à-dire il faut que ces événements-là aient un sens pour nous encore aujourd'hui. C'est que c'est signifiant, ça nous apprend quelque chose, ça nous apporte quelque chose, de nous remémorer l'histoire de ces 3 événements qui sont des événements fondateurs. Alors il y en a d'autres. Un autre élément fondateur qu'évoque, et à partir de cet événement d'ailleurs, Emile Fackenheim énonce ces 3 critères, c'est Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer, où justement le texte nous dit que les servantes qui ont traversé la mer au moment de l'ouverture de cette mer étaient plus proches d'Akadosh Baruch Hu que le prophète Ézéchiel pouvait l'être dans son temps. C'est dire qu'il y a un moment et un temps qui fait qu'il y a un texte de la Shira qui est chanté après la traversée de la mer est un texte récurrent qui fait partie de nos prières chaque jour, parce que c'est aussi un petit rendez-vous avec le temps. Mais comme ce n'est pas un rendez-vous qui a généré un acte symbolique, il n'est pas tout à fait dans le même statut que nos 3 fêtes qui sont là pour fixer un temps particulier. Et on voit bien que dans les fêtes que l'on a énoncées, ces 3 critères se retrouvent. C'est-à-dire dans les événements historiques, clairement à Pessah, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le Seder de Pessah qui rend les choses concrètes avec la Haggadah. C'est évidemment un moment collectif et c'est bien sûr quelque chose qui fait sens encore aujourd'hui parce qu'on est encore dans ce travail permanent de sortir d'Égypte. C'est valable pour Shavuot, c'est valable pour Sukkot. Une fois qu'on a dit tout ça, il manque encore un élément. Parce que on est dans l'évocation historique. On n'est pas dans le vécu. Or, ce qu'il faut retrouver, c'est le vécu de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ces événements-là.
c'est pas simplement nous dire ces événements-là, ils ont un sens, ils ont une histoire, ils ont un déroulé. Si ça reste quelque chose d'intellectuel, alors on ne se reconnecte pas avec le divin, on est juste dans le souvenir d'une histoire ancienne. On est juste dans retrouver ses racines. C'est déjà génial, mais ce n'est pas le rendez-vous avec Dieu. On a rendez-vous avec l'histoire. On n'a pas rendez-vous avec Dieu. Or, on vient nous dire que ces éléments-là, c'est Moadé Hachem, ce sont les rendez-vous d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment, par la pratique de ces temps-là, on va se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu? En fait, ça fonctionne parce que ces événements-là recréent les conditions dans leur accomplissement, recréent les conditions d'événements. Prenons chacune des fêtes. Dans la fête de Pessah, on a les 3 ingrédients des événements essentiels qui sont des références pour nous. Premier événement, c'est quelque chose qui a une implication concrète sur notre vie aujourd'hui. Pendant 8 jours, on va manger de la matzah. Pourquoi? Parce qu'on a été sorti d'Égypte. On est dans un temps qui est compressé. C'est comme si on était en train de sortir d'Égypte. On mange le même pain. Il est aussi dur, aussi sec, aussi bourratif que le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. On ressent physiquement cette mise en condition de la sortie d'Égypte. Même si nous, on ne sort pas d'esclavage, mais on va revivre avec les herbes amères, avec le récit, tout ce qui va avec. Mais dans quelles conditions on va le faire? On ne va pas le faire de manière isolée, parce qu'il faut les 3 ingrédients. À l'époque du temps, il fallait être 10 adultes pour avoir un agneau. Se réunir dans des maisons de 10 adultes pour consommer l'agneau pascal entièrement le soir du Seder. Il n'y avait qu'un seul Seder. On devait manger l'agneau une seule fois dans un moment clé où on recrée le climat de la sortie d'Égypte, où les Bnei Israël étaient en train de manger l'agneau dans les maisons au moment de la plaie, de la 10e plaie de la mort des premiers-nés. Non seulement ça, mais en plus, on est en train de raconter la Haggadah Pessah. C'est-à-dire de mettre des mots, de mettre du sens sur un événement. Donc on n'est pas simplement dans un récit historique où tel jour il s'est passé ça, tel jour il s'est passé ça. On est dans un événement complet qui va réunir ces 3 dimensions de vécu que nous avons. Donc on a bien l'intellect par la compréhension de ce qui se passe, on a bien le vécu gustatif, on a bien le vécu collectif de la soirée de Pessah. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est présent avec nous le soir du Seder et on est en relation avec lui. Notre Neshama est en relation avec lui comme la Neshama d'Israël était en relation avec eux au moment de la sortie d'Égypte. Il y a une reconnexion comme si nous étions le 14 Nissan de l'époque de la sortie d'Égypte il y a 35 siècles. On n'y est pas physiquement, mais spirituellement on y est parce qu'on se reconnecte. Or, Akadosh Baruch Hu ne va pas faire des sorties d'Égypte tous les ans, ni tous les 10 ans, ni tous les siècles. Une sortie d'Égypte, il n'y en a qu'une seule. Si on ne se reconnecte pas, c'est un événement perdu qu'on a oublié. Mais plus que ça, c'est une rencontre, une proximité avec Dieu que l'on perd. Dieu ne réitère pas en permanence les miracles qu'il fait. Il est fait une fois pour toutes. À nous de nous reconnecter par ce raccourci de l'histoire, cette concentration de l'histoire. On se déplace, non pas physiquement, mais mentalement, temporellement, dans la sortie d'Égypte. Au moment du matin de Torah, on est dans la même configuration. On a eu les 50 jours du Homer qui nous ont permis de nous préparer. On est en train de recevoir la Torah au moment où on lit dans le Sefer Torah, les Aseret Adibron. C'est comme si on les entendait de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. On est le bonjour. On est en communauté. On est dans un texte
qui pour nous est signifiant parce qu'on l'a étudié, qu'on le comprend, qu'on le connaît, on en sait même plus sur les Aseret HaDibrot que les Bnei Israël qui le découvrent au moment du Matan Torah. On est dans un... C'est comme si notre âme se reconnectait au Matan Torah. Elle était présente, elle l'a oubliée, et on est en train de la reconnecter avec le Matan Torah. De la même façon, à Sukkot, on retrouve ces éléments-là. On doit se retrouver à Sukkot, dans un lieu qui matérialise la protection d'Akadosh Baruch Hu, avec toute la difficulté que ça peut avoir, avec trop de soleil en Israël et trop de pluie chez nous. Mais la même précarité, la même compréhension qu'en réalité notre vraie sécurité ne dépend pas de nos murs et de notre béton qu'on a au-dessus de la tête, mais dépend uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Et cette proximité, là aussi, nous vivons. On n'est pas dans un judaïsme intellectuel, on est dans un judaïsme vécu pleinement. On habite la Souka. On mange ce qu'on dit le soir de Pessah. On entend les paroles d'Akadosh Baruch Hu au moment du Matan Torah. On est dans le vécu réitéré, répété, parce que c'est ce vécu répété qui nous permet d'avoir une proximité qu'on n'aura pas le reste de l'année. On a d'autres types de proximité. On a la proximité du Shabbat, on a la proximité de la Tfila, mais ce n'est pas une proximité temporelle, parce que dans ces autres moments-là, on a d'autres symboliques. Dans la Tfila, on a la proximité parce qu'on a besoin et qu'on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Alors notre proximité, elle est conditionnelle, parce qu'on a toujours besoin de quelque chose. Et même si on croit qu'on n'a pas besoin, on a en réalité besoin. Donc c'est une proximité qui est liée à notre besoin. Au moment des trois fêtes, on n'est pas dans un besoin, on n'a pas besoin de manger de matzah, on n'a pas besoin d'être libéré d'Égypte. La Torah, on l'a déjà dans nos livres. On recrée un moment parce que c'est de cette manière-là qu'on va se reconnecter complètement avec Akadosh Baruch Hu et que cette rencontre, elle marche. Mais s'il manque un élément, si on ne mange pas de matzah, si on ne lit pas la Haggadah, si on est seul dans son coin, le rendez-vous il ne marche pas. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu aura pitié de nous parce qu'on a probablement des circonstances atténuantes si on est dans cet état de précarité. Mais la reconnexion ne se fait pas. La recharge de nos batteries spirituelles ne se fait pas parce qu'on n'arrive pas à se reconditionner dans l'événement qui a été l'événement fondateur qui nous a posé. Alors il y a d'autres événements, mais qui fonctionnent autrement. Et je vais terminer là-dessus. Les événements de Rosh Hashanah et de Kippour fonctionnent autrement parce que ce ne sont pas fondamentalement, surtout Rosh Hashanah, des rencontres du juif avec Dieu. Ce sont des rencontres de l'homme avec Dieu. Et que le rendez-vous, il est d'un autre ordre. C'est tous les hommes qui passent devant le Kadosh Baruch Hu, qui sont jugés. C'est l'humanité dans sa globalité. Ce n'est pas le peuple juif. Le peuple juif, il a des rendez-vous en plus. Tous les hommes, ils ont un seul rendez-vous, celui de Rosh Hashanah. Parce que chaque année, le Kadosh Baruch Hu se pose la question fondamentale, est-ce qu'il a bien fait de créer l'homme ou pas? C'est à nous d'y répondre. Donc nous y répondons. Mais en même temps, le rendez-vous, c'est un rendez-vous de bilan. On n'est pas en train de recharger ses batteries parce qu'on n'était pas là au moment de la création du premier homme. Il n'y a pas de témoin. Ce n'est pas un événement collectif. C'est chacun avec soi-même qui doit se poser la question dans sa propre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc ce n'est pas un événement fondateur. Ce n'est pas un épisode historique qui a été vécu de manière collective. Personne n'a vécu, sauf Adam Arishon, ce premier événement-là. Donc il ne peut pas se transmettre de la même façon. Donc il y a bien un rendez-vous, mais il est d'une autre catégorie et il n'a pas la même fonction. C'est plutôt de parier sur notre avenir individuel pour l'année qui vient. Et Kippour n'est que le complément de ce jugement. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en créant la possibilité de la Teshuvah, qui existe pour chaque homme, il
Il n'y a pas que les juifs qui peuvent faire teshuva. Tous les hommes peuvent faire teshuva. Adam Arishon, le premier homme qui fait teshuva, il l'a fait en tant qu'homme, pas en tant que juif. Donc la teshuva est une démarche accessible à tout le monde. Chacun a le droit de changer d'avis. Et Akadosh Baruch Hu entend la plainte et la demande de chacun. Mais c'est lié au jugement. Le rendez-vous, il est rendez-vous historique parce qu'on passe devant le tribunal. Ce n'est pas un rendez-vous de rechargement de notre identité. Les deux fêtes rajoutées par les sages, qui sont Purim et Hanouka, ne fonctionnent pas de la même façon parce qu'elles ne sont pas liées à une démarche de pèlerinage. Il ne faut pas aller devant Dieu pour se reconnecter. Ce sont des messages spirituels et historiques fondamentaux qu'on va faire vivre sur un autre mode. Parce que chacun de ces faits cache en lui-même une préhistoire difficile. Les Bnei Israël se sont assimilés au moment de Hanouka. Il y a quelques tzadikim qui se sont réveillés, mais tous les autres, ils étaient assimilés. Librement, je ne parle pas de l'esclavage égyptien, on n'en était pas là. Bien sûr, il y a de la contrainte avec le pouvoir hellénistique, mais malgré tout, il y a une grande assimilation. Il y a des prêtres qui ont décidé de participer au culte idolâtre. Purim, Megillat Esther, toute la discussion du début de la Gemara, est-ce qu'ils ont, et du début de la Megillah, comment ils ont participé au festin? Est-ce que c'est un acte d'assimilation qui a provoqué le fait qu'Akadosh Baruch Hu les mette à l'épreuve pour leur provoquer une teshuva ou pas? Ce n'est pas un acte fondateur de l'identité du peuple juif en tant que peuple. Ni Hanouka, ni Purim. Ce sont des épreuves de vie. Alors ça reste des moments importants avec des messages et des fêtes riches en enseignements, mais ce ne sont pas des événements fondateurs de notre identité et de notre existence en tant que peuple. Alors que tout ce qui est lié à la sortie d'Égypte, la sortie elle-même avec Pessah, le Matan Torah avec le don de la loi, la protection permanente avec Sukkot, et on sait bien que le Kriyat Yam Souf, c'est le Shvi Shel Pessah, c'est le 7e jour de Pessah, ça va dedans, c'est englobé dans Pessah. Tous ces événements-là sont bien des événements fondateurs de notre identité. Donc pour recharger notre batterie, pour savoir qui on est, d'où on vient, et pourquoi on a besoin d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu, il nous faut, dans ces moments-là, cumuler ces paramètres pour ne pas rater notre rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu à cette occasion. Merci. D'accord. Avec Hachem. Et pourtant, dans la Tfila, par exemple, il y a la Shira, et on est en plein dans le thème. On est dans Pessah, donc on pourrait se reconnecter théoriquement comme ça. Donc qu'est-ce qui fait que la connexion quotidienne est différente ou exprime un besoin différent de reconnexion par rapport à la connexion qu'on a pendant les fêtes? Parce que pour le juif lambda, il peut très bien se dire qu'il est connecté quotidiennement à Hachem, qu'il n'a pas besoin de se reconnecter. Ça ne marche pas sur le même mode. D'abord, la connexion avec la Tfila, tous les matins, n'est pas si évidente que ça. Qui peut dire de manière complètement catégorique que du début de cette Tfila à la fin de cette Tfila, il est complètement concentré, il ne parle qu'à Hachem et il ne pense pas au rendez-vous qu'il a après, au mal de dents qu'il a, ou à ce qu'il doit faire comme cours juste après en sortant. Ce n'est pas une connexion de grande qualité, parce que c'est une connexion furtive, qui parfois n'a pas d'impact sur la journée. Parce que, bien sûr, c'est un événement important de chaque jour, et on va faire 3 prières par jour avec 3 symboliques différentes, mais on a besoin des 3 parce qu'on a besoin des 3 symboliques. Mais en même temps, c'est éphémère. On sort de la synagogue, on replie son talit et ses tefilines, et puis on passe à autre chose. Et ça n'a pas toujours d'impact. Pourquoi?
Parce que c'est éphémère et c'est lié à notre besoin. C'est lié à un ressenti qu'on a. Même que ce soit un besoin de demande ou un besoin qui est lié à notre habitude. Et si on ne peut pas faire notre fila parce qu'on est malade, on va ressentir un manque, mais c'est un besoin. C'est comme un exercice qu'on fait chaque jour, il faut continuer à le faire, sinon on est en manque. On ne se reconnecte pas à un moment fort de révélation de Dieu. C'est nous qui sommes à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Dans les moments d'histoire, on se reconnecte à un moment fort où il s'est manifesté. Sa manifestation au moment de la sortie d'Égypte n'a rien à voir avec sa manifestation dans notre présence et dans notre quotidien. On n'est pas dans la même intensité. Donc c'est comme si on faisait des petites recharges chaque jour, mais à un moment donné, il faut une grande recharge des accus pour pouvoir, avec les 3 recharges de l'année, faire toute l'année. Parce que notre identité, elle doit se construire dans le temps, dans un temps fort. Et ce qu'on va faire pendant 8 jours à Pessah, 2 jours à Shavuot, 8 jours à Sukkot, c'est une recharge d'un moment de révélation. On entend parfois des jeunes dire, ou les moins jeunes, mais pourquoi Dieu ne se révèle pas aujourd'hui? Pourquoi il y a que les d'Israël, au moment de la sortie d'Égypte, qui ont eu le droit au matin de Torah? Moi aussi je veux le matin de Torah. Si j'ai le matin de Torah, alors je vais croire. Mais j'étais pas là. Il m'a pas attendu. Alors pourquoi il ne refait pas une révélation aujourd'hui? Pas besoin. Tu n'as pas besoin. Parce que tu peux la retrouver. Elle n'est pas perdue. C'est comme si l'onde, elle était partie il y a 35 siècles et il nous arrive avec la même vitesse, la même intensité, si on est dans l'axe aujourd'hui. La révélation, elle est continue. Parce que Dieu n'est pas limité dans le temps. Quand il s'exprime, ça dure. Mais si nous, on ne met pas notre capteur, on peut dire, ah ben j'ai rien eu. Mais tu n'as pas mis ton capteur. Mais ton capteur, il passe par l'imagination. Tu n'es pas Dieu. C'est là le problème. C'est le théâtre. Tu crées des sentiments. Tu comprends? C'est un vrai problème. Ou la sincérité. Non. Mais parce que l'imagination que tu évoques, oui. J'en ai besoin parce que c'est une aide pour ma neshama, pour mon âme, pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Alors ce que je ressens, c'est une création. Il vient de moi, mais je ressens quelque chose qui a été similaire et qui a été exprimé. Une fois de plus, c'est une création. Je n'ai pas vécu la chose en temps réel. Puisque physiquement, je n'ai... Enfin, même si Neshama... Mais j'ai pas besoin. Mais si. Parce que ma Neshama, elle n'est pas limitée dans le temps. C'est ma conscience, mon intellect matériel qui en a besoin, c'est pas le reste. Non, si elle ne passe pas par ton corps, si ton corps ne vit pas au présent ce qui s'est passé, il y a un problème de sincérité. Mais bien sûr. Non, parce que j'en fais rien avec. Non, c'est sincère si j'en fais quelque chose. Ça me nourrit, ça me permet d'être en relation avec un événement historique fort. Et je ressens quelque chose qui, pour moi, correspond à ce qui pouvait être ressenti à l'époque. Ça me suffit. Qu'est-ce que je vais en faire après? Si ce n'est pas me remettre moi dans une situation de proximité. Non, la seule chose que tu peux prier, c'est que Dieu il t'envoie exactement ce qui s'est passé il y a 33 siècles, au moment où toi tu as créé quelque chose. Mais c'est pour ça qu'au moment où je le fais, je suis en position de réception de l'émission d'Akadosh Baruch Hu. Mais si je ne suis pas en position de réception, parce que je n'ai pas recréé le vécu, je n'ai pas recréé la dimension collective, et que ça ne fait pas sens pour moi, c'est comme si j'ai pas la parabole, j'ai pas créé la parabole, je la crée ma parabole, mais si je l'ai pas, l'onde elle passe, je reçois rien. Si je l'ai, j'ai peut-être une chance de la recevoir. Mais si je l'ai pas ma parabole, l'onde elle ne sert à rien. Mais or, l'onde, elle existe. Est-ce que la parabole, justement, c'est pas la transmission? C'est pas suffisant. Parce qu'on transmet, on reçoit ce qu'on a transmis, mais si on ne le fait pas sien, alors c'est pas moi qui vais capter. Je vais capter quelque chose qui sera d'un autre, mais c'est pas moi. Oui, la transmission que j'ai reçue, je dois recréer. Éloquer avotez-nous, mais éloquez-nous. Il faut les deux, le Dieu des pères et le Dieu de soi. Il faut sa propre relation avec Akadosh Baruch Hu. Tous les patriarches ont créé leur propre relation avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi?
Parce que Akadosh Baruch Hu se révèle en fonction de ma personnalité, pas de celle de mon voisin. Oui, Il se révèle de manière différente en fonction de ma personnalité. Donc j'ai beau recevoir cette transmission, cette tradition qui est mon histoire, mais si j'y mets pas ma personnalité en face, ma transmission, elle n'est pas mienne, c'est une vieille relique. Il faut les deux. La transmission seule, c'est pas suffisant. mais il y a aussi le phénomène de groupe. Quand on prie à la synagogue pendant Oui. la fête, justement, Oui. il me regarde sûr. peut-être pas que moi, il regarde la Ça- globalité de la Oui, mais communauté. ça fait partie des critères, c'est l'un des 3 critères. Que ça fasse sens pour moi, que ça ait quelque chose de concret dans la réalité d'aujourd'hui, et qu'il y ait ces phénomènes collectifs, parce que c'était un élément public, et qu'il faut qu'il y ait une union des Neshamot. Si les Neshamot s'unissent au moment de la tefila, au moment de l'événement de la fête, proprement dit, à ce moment-là, ben, j'ai une vraie parabole qui a les chances de capter quelque chose. Mais si je suis tout seul avec ma petite parabole, j'ai moins de chance. Plus on est nombreux, plus la parabole elle est grande. Et plus on a la possibilité de capter. Mais c'est moi qui la crée. Si je ne crée pas mon récepteur, je ne vais rien recevoir. Si je crée un récepteur, j'ai des chances de recevoir. Pardon. Oui. C'est vrai que le soir de Pessah, il y a quelque chose que l'on ressent que l'on ne ressent jamais à un autre moment de l'année. Jamais. C'est vraiment particulier. Ce sont les éléments concrets de ce qu'il y a sur la table du Seder qui permettent de ressentir que Akadosh Baruch Hu n'est pas abstrait. Autrement, on ne le sentirait peut-être pas de la même façon. Tout à fait. Ce sont les éléments matériels. On passe par les éléments matériels et concrets. C'est pour ça que je parlais du vécu tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un vécu, il faut qu'il y ait un ressenti qui est hors le ressenti. Il est basé sur quelque chose de palpable, de matériel. Oui. Ma question c'était, même s'il ne s'agit pas forcément d'événements fondateurs, est-ce qu'à l'échelle individuelle, il n'y a pas aussi pour chacun un rendez-vous avec Dieu à la faveur d'un événement, d'une épreuve qu'on surmonte ou d'un événement heureux qu'on va avoir, un moment où, de la même façon que Moshe a eu son buisson ardent, chacun a aussi son rendez-vous et en fait le lieu du rendez-vous c'est nous-mêmes, Mais c'est pas. C'est l'anniversaire d'un événement individuel. Donc ça n'a pas le même impact. Ça existe, mais c'est pas obligatoire. Pourtant, Certains ne peuvent. on ressent que ça a quand même plus d'importance, on se sent plus concerné. Oui, parce que c'est personnel. Bah oui. Mais ça n'a pas le même impact avec Akadosh Baruch Hu. On n'a pas forcément, chacun n'a pas forcément dans son histoire de vie un moment clé, on n'a pas encore. Ce rendez-vous, en fait. Ben oui, mais donc il faut qu'il y ait d'autres rendez-vous qui soient institués pour capter cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas une expérience un peu mystique de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu qui nous marque à vie, il y a des événements qui sont les événements du peuple juif qui doivent servir. Ça vient en plus, c'est un bonus, c'est pas le fond. Le fond, ce sont ces temps qui sont des vrais rendez-vous historiques parce qu'ils correspondent à l'histoire du peuple juif et nous permettent de nous inscrire dans cette histoire. J'ai quand même beaucoup plus l'impression que les gens qui ont une révélation, c'est lié à un événement personnel plus qu'à un soir de Seder où d'un coup ils vont se dire tiens mais c'est vrai que quand même, enfin je trouve que L'un peut aller avec l'autre. C'est pas, oui, parce qu'on en a besoin. c'est pas forcément déconnecté, mais ça fonctionne pas de la même façon. Mais ça dépend aussi comment on s'investit dans le soir du Seder. Comment on vit. Alors c'est pas forcément toute la soirée. Ça peut être un moment fort, ça peut être un Seder plus qu'un autre, parce qu'à un moment donné, on est dans une disposition plus... Ce sont des éléments qu'il faut essayer, si vous voulez. Il y a une autre dimension qu'il ne faut jamais oublier. On n'a pas toujours conscience de la reconnexion de notre Neshama avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on peut vivre un temps de Seder simple, j'allais dire banal, mais en même temps, notre Neshama s'est recréé et s'est reconnecté de manière forte. Parce qu'elle fonctionne aussi de manière indépendante de nous. Nous ne sommes pas que notre Neshama. Notre personnalité, ce n'est pas notre Neshama. C'est quelque chose qui est dans notre inconscient, qui fait qu'à un moment donné, on a quand même eu cette connexion que peut-être dont on va avoir conscience après.
Peut-être un mois après, peut-être 6 mois après, peut-être on n'en aura pas conscience. Mais ça veut dire qu'il y a quand même eu cette connexion. Quand je parlais de la tefila tout à l'heure, bien sûr on se connecte avec Akadosh Baruch Hu sur un autre mode. Mais même quand on pense à autre chose, on se connecte quand même. Parce qu'on a fait notre tefila, du début à la fin. Donc, mais on n'en a pas conscience. Ça n'a pas le même impact sur nous que si on avait une vraie kavana, bien consciente, pesant chaque mot. Mais ça marche quand même. Moi, je te pose la question simple. Comment tu peux recréer la même intensité sur un événement que tu recrées par rapport à un événement individuel que tu vis en direct? Ça n'a rien à voir. Là, tu es obligé de passer par l'imagination. Même si tu crées tout un cadre théâtral. L'imagination est un moyen. Oui, mais n'empêche que tu crées un cadre théâtral. Tu crées un décor. Alors, quand on est le soir du Seigneur de Pessah, on crée un décor. Non, quand tu vis la chose en direct, un événement t'arrive, c'est ton physique qui participe en direct, c'est même pas ta neshama. Oui, mais tout le monde ne l'a pas. Non, mais ça arrive au quotidien, ça. C'est pas des événements extraordinaires. Il faut avoir conscience et analyser cet événement au quotidien de la présence Donc, d'Akadosh moi, ce qui me Baruch Hu. gêne, c'est la recréation. La recréation, il y a un problème de sincérité. Tu comprends? C'est ça le Je ne problème. crois pas que ce soit un problème. Parce de que c'est pas sincérité. lié au corps, la recréation. On est sincère dans le vécu qu'on a. Après, ça marche ou ça marche pas. On n'est pas en train de se tromper. Quand on mange de la matzah, on mange vraiment de la matzah. Ouais, mais une fois de plus, c'est un cadre théâtral. Oui, mais le théâtre n'est pas gênant dans ce Non, ça cas-là. va, le théâtre. Parce qu'on n'est pas dans l'hypocrisie. Non, mais On est dans la sincérité. Oui, La d'accord. relation avec Akadosh Baruch Tu Hu. crées un Nous cadre, il n'y a pas de sommes problème. les acteurs de cette pièce de théâtre. Ouais. Voilà. C'est une pièce de théâtre. Est-ce que justement, le fait qu'on se reconnecte à des moments précis dans l'année, qui sont des moments importants pour la communauté juive, est-ce qu'on n'a pas plutôt à craindre que les gens se reconnectent de manière éphémère? Parce que pratiquants, non pratiquants, on a tous dans nos familles autour de nous des gens qui ne sont pas forcément pratiquants, qui viennent quand même soir de Seder, et après qui ressortent... Même de toute l'éphémère leur, vaut mieux que rien. On a 8 jours pour ça. Certains vont faire le Seder et le lendemain vont manger de la baguette. Exactement. et ils ont Tant bien de pis, la au chance. moins ils ont eu cette reconnexion éphémère le soir de Pessah, ils vont manger de la Que ce matzah. soir, ils font que ce soir. Le reste, ils s'en foutent. Elle est meilleure la baguette à Pessah. C'est qu'il l'a oublié, c'est vrai. C'est vrai. Regarde, on jeune. Oui, Ouais, bah, pardon. C'est une question de jeune, c'est facile. Mais quand on l'impose, C'est une autre histoire. ça va être très fort. La particularité de Kippour, par rapport à Rosh Hashanah. Kippour, on fait le bilan. On fait le bilan de chacun, ce qui a été fait avant et après. Donc on est dans l'état des lieux. Kippour, on est comment je prépare la construction de mon année qui vient en essayant de tirer profit du bilan que je viens de faire. J'ai fait un bilan. Je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Comment je vais réparer à Kippour ce qui n'est pas bien pour m'engager à ne plus refaire l'année prochaine. Donc Kippour, c'est ce travail sur soi-même. Bien sûr, on a un tachanoun collectif, une confession des péchés collective. Parce qu'on ne veut pas faire une confession individuelle. À certaines époques, ça se faisait. Chacun faisait sa confession individuelle. Alors moi, cette année, j'ai fait ça précisément, etc. En public, à voix haute. C'est extrêmement difficile. Extrêmement blessant, extrêmement... On a du mal à se reconstituer après. C'est pour ça que notre formule, qui est une formule collective, où chacun met dans les mots ce qui le concerne, c'est un travail individuel, c'est un travail avec soi, où on s'engage vis-à-vis de soi. Donc on se rencontre, Kippour, c'est une rencontre avec nous-mêmes. On ne rencontre pas Dieu à Kippour, on se rencontre avec soi-même. On est confronté à notre ego. Et c'est avec lui qu'il faut travailler pendant Kippour. Alors, Kippour en soi a déjà un effet pour une catégorie de fautes, mais pas pour toutes les fautes. Les fautes graves, on doit faire une vraie teshuva, un vrai travail dessus. C'est pas automatique. La journée de Kippour ne pardonne pas de toutes les fautes. Elle pardonne des fautes bénignes. Mais les graves, il y a un travail à faire. Surtout si c'est du prochain. Tant qu'on n'a pas réglé le problème avec le prochain, on n'est pas quitte. Donc, c'est un travail avec soi-même, c'est un travail sur soi, Kippour.